ont une charge microbiologique qui peut arriver à 10 puissance 8, ce qui veut dire qu'une baie altérée, une baie contaminée, donc a une charge microbienne qui est comparable à celle d'une tonne de raisin sain. Voilà. Ces micro-organismes qui sont présents naturellement dans les raisins se développent pendant la fermentation à une vitesse variable en fonction des conditions du mou, en fonction de la température, du pH, de la teneur en sulfite et bien sûr en fonction de la population initiale. Quels sont les problèmes qui sont provoqués par ces types de micro-organismes? Donc, ces levures non Saccharomyces, je vous l'ai dit, elles sont très concentrées dans les raisins altérés et dans les raisins sains. Donc ils ont ces micro-organismes ont un métabolisme. Donc, il est important de tenir compte de la consommation de certains nutriments. Donc, les sucres, bien sûr, pour leur alimentation, mais également, elles peuvent consommer de l'azote, elles peuvent consommer également des acides aminés assimilables et certaines vitamines comme la thiamine que nous allons évoquer par la suite. Les bactéries lactiques, elles consomment du sucre, elles peuvent produire de l'acide acétique, de l'acétaldéhyde, elles peuvent introduire également du diacétyl avec ces arômes butyriques qui ne sont pas souhaités par les consommateurs, donc ces arômes de beurre, et également les amines biogènes. Donc, dès que l'on parle d'amines biogènes, on pense à l'histamine, parce qu'elle provoque des allergies, mais il y a nuisibles à la santé, mais il y en a d'autres également comme la putrescine, la cadavérine, qui auront un impact sur la qualité du produit final. Et nous savons, et bien sûr, les pyruvates. À part ça, on sait bien qu'il y a beaucoup de composés qui peuvent se combiner avec les sulfites et certains sont produits par des micro-organismes. Alors, bon, nous savons que les raisins attaqués par botrytis ont une présence importante des gluconiques, d'acide gluconique, mais également l'acétaldéhyde et les pyruvates. Ce qui veut dire que si les niveaux de ces composés sont importants, il sera bien difficile d'atteindre, de maintenir des niveaux efficaces des SO2 livres. Donc, ces raisins qui ont été attaqués par les champignons pendant leur vie, bon, on aura encore davantage de difficultés qui sont liées au niveau des SO2. Donc, dans beaucoup de cas, bon, nous savons bien que les niveaux de sulfite doivent dépasser les 150 mg litre. Dont d'autres facteurs qui doivent être pris en compte. Donc, on parlait tout à l'heure de la consommation de vitamines, on parlait de la thiamine, bon, qui sont nécessaires aux micro-organismes pour la production d'énergie. Donc, cette flore autochtone qui est présente dans les raisins consomme rapidement la thiamine. Donc, cette thiamine qui a été consommée n'est plus disponible pour Saccharomyces cerevisiae. Et par conséquent, il y a une augmentation de ces composés que j'ai évoqués comme les pyruvates ou l'acétaldéhyde, ce qui complique encore l'utilisation des sulfites et la réduction notamment des doses des sulfites. L'un des micro-organismes qui sont les plus présents dans les raisins sont Brettanomyces, qui fait en sorte que les chitosans soient si efficaces lorsqu'ils se combinent avec les micro-organismes. Donc, il a une biocompatibilité très importante en fonction des micro-organismes, mais surtout, il est capable de s'introduire dans les membranes cellulaires. Donc, nous allons voir quelques exemples de son fonctionnement. Donc, essentiellement, dans une première phase, il adhère à la membrane, dans ce cas, la membrane de levure non Saccharomyces. Il s'unit aux monoprotéines membranaires et commence non seulement à modifier la structure de ces membranes, il essaie également de s'introduire à l'intérieur de cette cellule. Ce qu'il fait le long de ces processus, c'est de structurer la membrane, donc les pores. À travers les pores, il peut pénétrer
dans la cellule, il peut modifier le fonctionnement de certaines enzymes et peut également modifier le matériel génétique qui est à l'intérieur de la cellule. En ce qui concerne les applications, donc on a vu que la charge microbiologique des raisins et par conséquent du mou peut être très élevée. Alors, pourquoi traiter ces mous avant la fermentation avec l'aide du chitosan? Dans les premières étapes, nous avons vu que les conditions du mou sont assez favorables au développement de beaucoup de micro-organismes, notamment des levures non Saccharomyces. On a vu qu'il peut y avoir une réduction, une consommation des nutriments essentiels et de certains facteurs de croissance essentiels pour les levures. Et par conséquent, cela peut rendre plus difficile le développement, l'implantation des Saccharomyces. Donc, lorsque Saccharomyces arrive ou lorsqu'on fait l'inoculation de Saccharomyces, le milieu peut être pauvre de certains éléments et par conséquent, le développement des Saccharomyces peut être difficile. Donc, c'est cette non-implantation ou cette implantation difficile des Saccharomyces qui donne lieu au développement des bactéries lactiques qui peuvent démarrer une fermentation malolactique en même temps que la fermentation alcoolique, ou bien les levures n'ont pas assez de nutriments pour mener à bien la fermentation dans des conditions optimales. Donc, la fermentation peut devenir languissante. Il peut y avoir également la production de métabolites qui s'associent de manière facile au sulfite. Alors, à quel moment faut-il apporter des produits à base de chitosan pendant la macération des raisins blancs ou également de raisins rouges pour éviter, comme on l'a vu, les développements de ces populations, notamment dans les macérations en blanc. Donc, les levures Saccharomyces peuvent avoir un avantage compétitif. Et si la macération n'est pas très longue, on peut également traiter les mous à la sortie de la presse. Pour cette application, on a développé Microstab pH. C'est un produit liquide à base de chitosan, puisqu'il c'est un produit liquide. Son application est beaucoup facilitée. Sa dispersion est facilitée. Vous savez que pour avoir une bonne dispersion du chitosan, c'est un élément fondamental pour avoir un bon effet. Donc, ce produit a été développé pour être utilisé pendant la période de vendange, pour être appliqué avec des pompes doseuses, donc en ligne, comme les systèmes que nous avons, notamment pour le traitement des mous. Une autre des applications du chitosan avant la fermentation, c'est également dans la multiplication de levures. Et donc, on prépare le milieu en développement particulièrement favorable. Donc, on apporte aux levures tous les éléments dont elles ont besoin pour leur croissance, pour leur développement. Par conséquent, il peut y avoir également des micro-organismes, une présence des micro-organismes importants dans les mous. Donc, lorsqu'on a un nutriment spécifique pour ces conditions très difficiles, comme les multiplicateurs dans notre laboratoire, nous avons fait différents essais pour voir quel est les types de nutrition qui assurent le développement de la biomasse. Avec un nutriment de ce type, nous voyons qu'évidemment, il y avait une augmentation remarquable de la population des levures. Donc, dans les multiplicateurs, mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un développement non seulement des levures, mais qu'il y avait également un développement d'autres micro-organismes qui s'est développé. Donc, il y avait un développement très important des bactéries lactiques. On a pu voir également que la présence de levures non Saccharomyces est également importante. Dans cet essai, il faut dire que nous avons fait plusieurs essais dans notre laboratoire. Là, nous avons utilisé le mot propre de la cave. Ensuite, on a fait des essais aussi avec du mou concentré. On a vu qu'il y avait également de problèmes de contamination, même en utilisant du mou concentré, même si la contamination était un peu moins importante. Dans cette étape, on a donc ajouté du chitosan aux nutriments spécifiques pour la multiplication. Donc, il contient, comme on l'a dit, un autolysat des levures. Donc, on a vu qu'il y a
stérols qui sont présents, qui apportent des éléments importants à la membrane, puisque la levure ne produit pas de stérols dans les conditions de fermentation, mais elles sont capables de les assimiler si on le leur propose sous la forme de levure inactivée. Ensuite, on a vu que l'azote inorganique sous la forme de phosphate qui est assimilé plus facilement par les levures. Ensuite, la thiamine pour la production d'énergie et l'équitosant qui permet d'utiliser du mou propre de la cave en sachant qu'il n'y aura pas d'apparition de développement de micro-organismes. Encore d'autres applications, d'autres utilisations du chitosan. Les chitosans nous permettent également de réduire les quantités des sulfites utilisés. Alors, nous savons que les sulfites sont de plus en plus mis sur la sellette par les consommateurs ou par les marchés. Donc, on parle de plus en plus de vins qui sont sulfites et nous savons que les chitosans peut être très efficace dans cette réduction des micro-organismes. Mais s'agit-il véritablement d'une alternative à l'utilisation de sulfite? Eh bien, lorsqu'on utilise du chitosan, on souhaite véritablement réduire les doses des sulfites. Mais que se passe-t-il avec le phénomène d'oxydation? Nous avons donc développé Microstab Protect pour couvrir cette gamme de nécessités. Donc, on a associé les propriétés antimicrobiennes du chitosan dont on a pu avoir l'efficacité avec cette protection antioxydante qui nous est apportée par les glutathions, avec également du tanin gallique pour agir sur les propriétés antioxydantes, notamment pour agir sur les oxydases qui peuvent intervenir notamment dans les premières phases de l'élaboration. Enfin, pour conclure, je voudrais commenter quelques éléments qui sont peut-être moins connus concernant le développement microbiologique. Dans ces cas, dans les graphiques en haut à gauche, on a toujours pensé que le pH est un facteur limitant. Alors, nous savons que les micro-organismes à un certain pH se développent très peu ou même arrêtent de se développer. Donc, on a vu qu'il y a les pH qui influent, mais également les potentiels électrochimiques, les potentiels redox. Alors, nous savons que pour chaque micro-organisme, il existe un potentiel redox auquel son développement est limité. Donc, on a vu que, par exemple, la fermentation peut s'arrêter en fonction du potentiel redox. Et ce n'est pas la faute du manque de nutriments ni de la température, c'est que la levure ne peut pas se développer en dessous dans certains potentiels redox. Donc, sur ces derniers éléments concernant les potentiels redox, je voudrais offrir ces petits apartés. Donc, les bactéries ont besoin d'oxygène. Elles ont besoin d'un potentiel redox élevé pour pouvoir se développer. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais nous le savons à travers différentes études que les chitosans n'agissent pas sur ces bactéries acétiques. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a obtenu avec Microstab Protect de par la présence de glutathion, on a pu réduire le potentiel redox du vin et par conséquent rendre plus difficile le développement, l'apparition des bactéries lactiques.